Et puis la France qui ouvre les bras à la Chine. À l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques, on l'évoquait hier, Paris a décidé de délivrer des visas aux touristes en 48 heures seulement, alors qu'il fallait au moins 10 jours jusque-là. Il faut dire que les touristes chinois sont des consommateurs très convoités. Pourquoi et quelle image ont-ils aujourd'hui encore de la France? La réponse, vous allez l'entendre, est réconfortante, surprenante aussi. À Pékin, Alain de Chalvron, Sylvain Giaume. Tiens, on dirait la Tour Eiffel. On a reconstitué Paris sur un bout de Chine, près de Shanghai, Tour Eiffel comprise. Moi, je rêve de voir le palais de Napoléon, là où il a vécu. Je rêve des défilés de mode. Ce sont les plus prestigieux au monde et bien sûr, la Tour Eiffel. J'ai plein de copains qui font des études d'énologie. Pour moi, la France, c'est d'abord le vin. On aime la gastronomie française, le luxe à la française, l'élégance à la française et Sophie Marceau. Bref, on aime la France au point d'en oublier d'être objectif. Chacun forme une France dans sa tête. Il met tout ce qui est positif. Que j'étais correspondant à Paris, j'ai fait des papiers sur, par exemple, le chômage, etc., etc. Ça intéresse très peu de gens. En fait, aussi incroyable que cela puisse paraître, la plupart des Chinois ont dès leur plus jeune âge, dès la 6e, un aperçu de la culture française. Une dizaine d'auteurs sont au programme. Notre-Dame de Paris, Balzac, Victor Hugo, Maupassant, Saint-Exupéry. On les retrouve dans les rayons jeunesse des librairies. Quand on était petit, on était entouré des auteurs français, de la littérature française. La France est la destination préférée des Chinois. Ils seront 2 millions à visiter l'Hexagone cette année. Et parmi les demandeurs de visa, désormais délivrés en 48 heures, nombreux sont ceux qui ont déjà goûté à la France. Les gens sont sympas. C'est pas comme les Italiens, les Suisses ou les Allemands. La France, c'est vraiment un des pays que je préfère. C'est le pays du romantisme. J'ai vécu en France toute seule pendant plusieurs années, mais je suis persuadée que c'est le pays idéal pour vivre à deux, en amoureux. Le monde entier nous envie cette image romantique, qui n'est pas forcément celle de la France d'aujourd'hui, la France d'Airbus ou des centrales nucléaires.